Bienvenue dans ce message puissant et transformateur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité essentielle. La plus grande bataille de ta vie ne se déroule pas autour de toi, mais en toi, dans ton esprit. Beaucoup cherchent des ennemis extérieurs, accusent les circonstances, les gens, la malchance. Mais Jésus nous a montré que la véritable guerre est celle qui se joue dans nos pensées, nos croyances, nos imaginaires, nos peurs et nos convictions. Si tu veux comprendre pourquoi certaines choses tournent en rond dans ta vie, si tu veux enfin discerner les stratégies qui t'enchaînent, si tu veux apprendre à combattre avec puissance et remporter la victoire que Dieu a déjà déclarée, alors reste jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un en faisant simplement ce geste. Merci à toi. Maintenant, préparons-nous. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, car Jésus veut t'éclairer sur ta guerre intérieure. La bataille invisible mais réelle. La première chose que Jésus nous révèle, c'est que la bataille de l'esprit est invisible, mais elle est plus réelle que tout ce que nous voyons avec nos yeux. La plupart des gens pensent que seules les choses matérielles comptent, le travail, l'argent, la santé physique, les relations. Mais Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cela signifie que tout commence dans l'invisible, ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu nourris intérieurement. Les pensées qui traversent ton esprit ne sont jamais neutres. Elles portent une direction. Elles déplacent ton cœur vers la paix ou vers l'inquiétude, vers la confiance ou vers la peur, vers la liberté ou vers l'esclavage. Lorsque Jésus enseignait, il parlait souvent de la lumière du corps. Il disait, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. » L'œil ici représente ta manière de voir, ta manière de penser. Autrement dit, ta perception devient ta réalité. Et ton ennemi le sait. C'est pour cette raison que la guerre se déroule dans ton esprit. Si l'adversaire arrive à influencer ta manière de voir, alors il peut facilement influencer ta manière de vivre. Ce n'est pas un hasard si, lorsqu'il voulut tenter Jésus, Satan n'a pas utilisé des coups physiques. Il a utilisé des paroles. Il a tenté d'influencer la pensée de Jésus. Tu dois comprendre quelque chose. La bataille spirituelle n'est pas une bataille spectaculaire faite d'ombre et de vision. Elle est beaucoup plus subtile. Elle commence par une idée déposée dans ton esprit, une suggestion, un doute, une accusation intérieure, une pensée qui tente de te détourner de ce que Dieu dit de toi. Jésus nous montre aussi que l'esprit humain est un terrain convoité. Pourquoi? Parce que ce que tu acceptes dans ton esprit finit par se manifester dans ta vie. La paix commence dans ton esprit. Le chaos commence dans ton esprit. La foi commence dans ton esprit. La chute commence dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus dit, « Connaître la vérité, c'est être rendu libre. » La vérité libère ton esprit. Le mensonge l'enferme. Et la bataille de ta vie commence là, dans le choix de croire la vérité ou de croire le mensonge. Les trois portes par lesquelles l'ennemi attaque ton esprit, Jésus nous montre que l'ennemi n'attaque jamais au hasard. Il a des stratégies précises, très anciennes, très efficaces. Elles ne changent pas, parce qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui sur la majorité des gens. Ces stratégies empruntent trois portes principales: la pensée, l'identité et le désir. 1. La pensée. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est la plus vieille attaque. Satan ne t'impose pas une pensée, il te la suggère. Il crée le doute. Il déforme subtilement ce que Dieu dit. Il t'amène à remettre en question ce qui est vrai. Pourquoi?
Parce que si tu doutes de la parole de Dieu, tu perds l'arme la plus puissante de ta vie. 2. L'identité. Si tu es le Fils de Dieu, l'une des attaques les plus dévastatrices. L'ennemi sait que si tu ignores qui tu es, il pourra te manipuler toute ta vie. Jésus venait de recevoir une déclaration du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et immédiatement après, Satan attaque sur l'identité. C'est ce que tu vis aussi. Tu n'es pas assez bien. Tu es un échec. Tu ne changeras jamais. Tu n'es pas aimé. 3. Le désir. Tout cela, je te le donnerai. L'ennemi observe ce qui t'attire, ce qui pourrait te détourner. Il ne te tente pas avec ce que tu ne veux pas, mais avec ce qui peut séduire ton cœur. Ces 3 portes sont toujours les mêmes. Mais Jésus nous a montré comment les fermer, en connaissant la vérité, en affirmant son identité et en renonçant à ce qui détourne son cœur. Les pensées captives. Comment elles te volent ta paix? Une pensée captive est une pensée qui s'installe, qui tourne en boucle, qui se nourrit d'elle-même, qui t'emprisonne. Ce ne sont plus toi qui réfléchis, c'est la pensée qui te contrôle. Tu connais ce phénomène, cette phrase qui revient sans cesse. Je n'y arriverai jamais. Cette peur qui te réveille la nuit, cette idée qui t'angoisse dès le matin, cette culpabilité qui t'étouffe, ce souvenir qui te poursuit. Une pensée devient captive quand elle te prive de paix. Jésus est venu pour te donner la paix. Ce n'est donc jamais lui qui t'envoie une pensée qui te détruit ou qui te condamne. La parole dit que les armes spirituelles servent à renverser les raisonnements et à capturer toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu peux décider de ne plus obéir aux pensées qui t'empoisonnent. Les pensées captives ne partent pas toutes seules. Elles se nourrissent de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes, de ce que tu répètes, de ce à quoi tu donnes du temps. Si tu ne changes pas ton alimentation mentale, tu ne changeras jamais tes pensées. Jésus nous appelle à une transformation profonde. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Pas par les efforts, pas par la volonté, par le renouvellement. Tu ne combats pas une mauvaise pensée en essayant de l'écraser. Tu la combats en la remplaçant par une vérité plus forte. L'autorité que Jésus t'a donnée dans la bataille, Jésus ne te dit pas seulement qu'une bataille existe, il te donne l'autorité pour la gagner. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils étaient constamment dominés, attaqués, écrasés. Mais Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'autorité spirituelle ne vient pas de tes émotions. Elle ne dépend pas de ta force. Elle ne dépend pas de ton niveau spirituel. Elle dépend de ton identité en Christ. Quand tu comprends que tu n'es pas seulement un humain qui essaie de survivre spirituellement, mais un enfant de Dieu, porteur de l'esprit, héritier du royaume, tout change. Tu ne subis plus. Tu commandes. Tu ne te caches plus. Tu avances. Tu ne trembles plus. Tu tiens ferme. Mais attention, l'autorité ne fonctionne que si tu marches dans la vérité. Tu ne peux pas prendre autorité contre une voix mensongère si tu t'accordes toi-même avec ce mensonge. Tu ne peux pas déclarer la liberté tout en caressant l'esclavage. Jésus t'enseigne que l'autorité se manifeste à travers 3 choses: la parole, la foi et la soumission à Dieu. Sans la parole, tu n'as aucune arme. Sans la foi, tu n'as aucune puissance. Sans la soumission, tu n'as aucune protection. Les armes spirituelles que Jésus t'a révélées, environ 500 mots. Jésus ne nous laisse pas sans équipement. Il nous donne des armes puissantes: la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Ces armes ne sont pas théoriques,
Elles sont pratiques. Elles transforment ta manière d'affronter les situations. La vérité te protège des mensonges intérieurs. La justice te rappelle que tu es pardonné et que la condamnation n'a plus de pouvoir. La paix garde ton cœur stable quand tout s'agite autour. La foi te permet de repousser toute attaque mentale. Le salut te rappelle que ta vie est déjà entre les mains de Dieu. La parole est ton épée, la seule arme offensive. La prière te connecte directement au Père et alimente ton esprit. Chaque arme correspond à une zone de ton esprit. Chaque arme te rend plus fort. Chaque arme te rend plus libre. Comment remporter la victoire dans ta guerre intérieure? La victoire ne vient pas d'un coup. Elle vient d'un processus. Un processus de renouvellement. Un processus de vérité. Un processus de discipline spirituelle. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Demeurez, pas visiter, pas écouter une fois. Demeurez. Voici comment remporter la victoire. Identifie les pensées qui te détruisent. Compare-les à ce que Dieu dit. Remplace-les par la vérité. Déclare cette vérité chaque jour. Refuse le mensonge dès la première seconde. Nourris ton esprit de la parole, pas du négatif. Marche avec l'esprit, pas avec tes émotions. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être en mouvement. La victoire commence le jour où tu réalises que ton esprit n'est plus un champ de bataille pour la destruction, mais un territoire où Dieu établit sa paix. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais ta bataille, elle, ne s'arrête pas ici. Maintenant, tu sais que ton esprit n'est pas un espace neutre, ni un territoire abandonné. C'est un champ de guerre où Jésus t'appelle à te lever, à reprendre ce qui t'appartient, à fermer les portes aux mensonges et à marcher dans la vérité qui libère. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu n'es pas destiné à rester prisonnier. Jésus t'a donné son esprit, son autorité, sa paix et sa parole pour transformer ton esprit et te conduire dans la victoire. Chaque jour, tu fais un choix, nourrir ce qui te détruit ou nourrir ce qui t'élève. L'ennemi cherche à semer le doute, mais Dieu cherche à planter la vie. La victoire commence quand tu refuses d'être passif et que tu deviens intentionnel. Intentionnel dans tes pensées, intentionnel dans tes paroles, intentionnel dans ta foi. Si ce message t'a parlé, alors abonne-toi, active la cloche et surtout partage-le autour de toi. Tu peux être l'instrument qui libère quelqu'un d'autre dans sa propre bataille intérieure.